Selon une étude psychothérapique, les 95% des humains développent le stress pendant leur moment de solitude. Oui, les 95% des humains développent le stress pendant leur moment de solitude. Et j'en suis sûr que tu fais partie parmi ces 95%. Je te garantis qu'après cette vidéo, ta manière de voir tes moments de solitude va complètement changer. Au lieu que tu n'utilises ces moments de solitude pour développer le stress, pour développer le sentiment d'angoisse, pour développer le sentiment de rejet, alors je pense bien que tu utiliseras plutôt le contraire pour te développer personnellement, professionnellement, sentimentalement et spirituellement. D'abord, il va falloir d'abord que tu saches qu'il y a deux types de solitude. La solitude désorientée et la solitude orientée. D'abord, nous allons parler de la solitude désorientée. C'est quoi la solitude désorientée? La solitude désorientée, les 95% des hommes dont il s'agit qui développent l'angoisse, qui développent le stress pendant leur moment de solitude sont victimes de cette solitude, appelée la solitude désorientée. Ce sont des gens qui ne prennent pas la peine de planifier leur journée. Au lieu de contrôler les journées, plutôt c'est leur journée qui les contrôle. Rien n'est planifié. Rien n'est écrit. Et ce sont des gens souvent qui se lèvent en commençant à scroller automatiquement sur les réseaux sociaux. Au lieu de se concentrer sur leur vie, mais se concentrent plutôt sur la vie des gens. Qui a fait quoi? Qui a acheté quelle maison? Qui a acheté quelle voiture? Quel artiste est sur le top aujourd'hui? Alors, sa vie, pendant que ces heures sont en train de perdre. Jacques Ma le disait. Il dit que si tu es incapable de contrôler ta journée, tu ne pourras pas contrôler ton mois et il sera impossible pour toi de contrôler ton mois. Ça devient très dangereux. Donc, ce sont des gens qui mangent, qui se réveillent, qui regardent la télé, qui ne savent pas quoi faire parce qu'il n'y a pas de repère. Rien n'est planifié pour combler la journée. Alors, ce sont des gens qui vivent aux dépens du chaos extérieur parce que ces gens-là n'ont rien préparé bien avant le lever du soleil. Donc, et la deuxième catégorie de solitude, c'est cette catégorie de solitude on appelle la solitude orientée. La solitude orientée, comme tu sais que tu es seul, tu vas passer toute la journée seul, mais tu te planifies bien avant le lever du soleil. Tu as un bloc-notes, tu planifies tout ce que tu dois faire pendant la journée. 1 heure pour la prière, la méditation, 1 heure, les heures pour la méditation, les heures pour le sport, les heures pour les activités, les heures pour la distraction. Tu verras que ta journée est tellement remplie que tu ne verras pas le moindre espace pour que réellement tu puisses te sentir dans la solitude, pour que tu puisses développer le stress, l'angoisse, le sentiment de rejet. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant ta journée? Est-ce que tu prépares ta journée bien avant le lever du soleil ou bien est-ce que tu laisses la journée te contrôler? Alors, si tu laisses ta journée te contrôler, tu es dans le danger. Tu dois plutôt changer ta manière de solitude. Essayer de pratiquer la solitude orientée. Préparer ta journée bien avant le lever du soleil. Là, tu as un repère, tu as des objectifs, tu as une mission à atteindre et puis en continuant sur cette stratégie, tu verras que ta vie va connaître une nette amélioration. Alors, ne laisse pas ta journée être dominée par le stress, le sentiment d'angoisse, le sentiment de rejet. Fais plutôt de cette solitude un moment de développement spirituel, personnel et professionnel. Commence à acheter un bloc-notes pour lister tout ce que tu dois faire pendant ta journée.